Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 193e film, Into the Wild. Into the Wild est un film sorti en 2007, réalisé par Sean Penn. C'est l'adaptation d'un récit écrit par Jon Krakauer qui raconte l'histoire de Christopher McCandless. Chris, c'est un étudiant qui sort de l'université à 22 ans aux États-Unis. Il est donc diplômé et se dirige vers la vie active, mais il décide de tout plaquer sans prévenir ses parents ni sa famille et de partir sans argent dans une aventure. Il veut voyager, découvrir de nouveaux paysages et surtout rencontrer des gens dans la nature avec vraiment de vrais liens humains. Et la caméra nous emmène justement sur son parcours où il se dirige vers l'Alaska. Ce personnage est joué par Emile Hirsch que l'on voit surtout dans des seconds rôles ici et là, comme dans Once Upon a Time in Hollywood et Harvey Milk. Et puis on a également Marcia Gay Harden que j'ai adoré dans The Mist, un film dont je vous ai parlé en janvier. Puis on a également Kristen Stewart, que l'on connaît pour Twilight. Et à la réalisation, nous avons Sean Penn, que l'on connaît surtout pour son travail d'acteur. Enfin, pour la musique, on la doit notamment à Eddie Vedder, qui a gagné un Golden Globe pour sa chanson Guaranteed, qui est vraiment géniale. Et le film a gagné 50 millions de dollars, même plus encore au box-office, pour un budget d'environ 20 millions, donc c'est carrément rentable. Et au fil du temps, il est presque devenu culte, en tout cas sur le film de voyage, et qui nous fait réfléchir au sens de la société, etc. C'est l'un des meilleurs. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas pour une raison particulière en lien avec le film, mais on est en plein pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, et je trouve que c'est le genre de film à voir pendant cette période-là, parce que ça nous donne envie de voyager, de découvrir la nature, d'être un peu plus justement en lien et en communication avec la nature, et de déconnecter un petit peu de notre train-train habituel, et de voir qu'il y a justement pas mal de vraies choses, de vrais liens à refaire, de se reconcentrer sur soi-même. C'est un peu ce dont parle ce film, de se déconnecter de la société, et de se concentrer sur soi, sur les liens sociaux, sur ce qui est important finalement. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film. Et surtout qu'à un moment donné, on le voit voyager en van, et moi j'adore ça. Et d'ailleurs, au mois d'avril-mai, j'ai eu la chance de partir pendant plus de 2 semaines en van en Autriche. Et vraiment, j'étais au milieu de la nature avec mon frère, c'était incroyable. Donc j'adore cette façon de voyager. Et c'est notamment ce film qui m'a donné cette envie-là. Ce film est l'un de ceux qui a eu le plus d'impact sur moi. Je l'ai vu quand j'étais au lycée et si je me souviens bien, c'est la première affiche de cinéma que j'ai affichée dans ma chambre. Quand j'étais petit, il y avait forcément plein d'affiches de sport, etc. Mais pas forcément de films. Et c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'ai vu ce film et il m'a énormément touché, énormément impacté. Et j'ai décidé d'avoir l'affiche, donc je l'ai en grand, en format vraiment en géant. Et ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai en italien. Je sais pas pourquoi, ma mère quand elle me l'avait offert, elle avait pas dû trouver la version française ni anglaise, du coup je l'ai en italien, donc c'est toujours assez sympa, surtout que je faisais italien et du coup je sais ce que ça veut dire et je comprends un petit peu cette langue, en tout cas quelques bases, donc ça m'a pas trop dérangé, justement je trouve ça assez drôle et donc du coup comme je disais juste avant, c'est un film qui m'a beaucoup donné envie de voyager, qui m'a beaucoup montré ce que c'était que de pouvoir voyager en camping, en voilà un petit peu à l'arrache, avec très peu de choses, etc. et en se reconcentrant sur soi, et c'est ce que je fais depuis 4-5 ans maintenant, je voyage que de cette manière-là, que ce soit en van, en voiture, ou voilà en mode rando, etc. Mais le but c'est vraiment de se détacher au maximum des villes et de la société pour se retrouver un peu plus concentré sur soi-même, et c'est ce que nous montre ce film. Je mets un 20 sur 20 à ce film, comme vous pouvez le comprendre, c'est l'un de mes films préférés. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi à quel point on est proche du personnage dans ce film. Il y a une sorte de documentaire presque que l'on peut voir. C'est filmé un peu à la Gus Van Sant, etc. ou à la Thomas Vinterberg, très très proche du personnage et quelque chose de presque artisanal. Et ça j'aime beaucoup, quand on a vraiment l'impression d'être dans la vie réelle et dans une sorte de documentaire. J'aime beaucoup ce style-là, et donc ça m'a beaucoup plu. Et puis également la musique dans ce film, ou avec Eddie Vedder, donc qui a été récompensé. Je l'adore, elle est dans mes playlists tout le temps, c'est vraiment Eddie Vedder, l'un de mes artistes préférés. Donc si vous vous demandez quel est mon genre de musique et voilà mon style musical, eh bien la BO du film est vraiment ce que j'aime presque le plus dans la musique.
Première anecdote, dans ce film, Jim Gaffigan joue son propre rôle, celui d'un habitant d'Alaska qui a donné des bottes en caoutchouc à Chris, et donc il a rencontré le vrai Chris avant de tourner dans ce film. Deuxième anecdote, la montre que porte Emily Hirsch au poignet dans ce film est celle que portait vraiment Chris, elle a été donnée par sa famille. Troisième anecdote, Sean Penn a attendu plus de 10 ans avant de faire ce film, le temps que la famille de Chris accepte qu'il y ait un biopic sur lui. Voilà pour ce 193e épisode d'Un jour un film, j'espère que j'aurai donné envie de regarder Into the Wild. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 194e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, La Denrée. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler, à demain.